Vous êtes sur la Tempo Africa TV. Mesdames et messieurs, merci d'être fidèles à nos programmes. Au sommaire de cette édition, accident de Sekal, une enveloppe de 2 millions de francs CFA pour chaque famille éplorée, 1 million pour chaque blessé. Le Premier ministre Amadou Ba annonce ainsi un soutien du gouvernement et rassure quant à la disponibilité du ministère de la Santé pour tous les blessés. La responsable politique de la majorité présidentielle, Awa Ndiaye, refait surface en créant un mouvement dénommé Andewak ak Askan Wi. Elle promet d'évoquer la légitimité ou non de la troisième candidature de Macky Sall lorsque le temps viendra. Enfin, protection des enfants au Sénégal, la direction de l'éducation surveillée et la protection sociale avec l'appui de l'UNICEF révise et réadapte les outils d'intervention harmonisés des professionnels. Les pages internationales et sportives viendront clôturer ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Accident de Sekal, le Premier ministre Amadou Ba a annoncé un soutien du gouvernement sénégalais à travers une enveloppe de 2 millions de francs CFA pour chaque famille de personnes ayant perdu la vie dans cet accident. Les blessés également bénéficieront de toute l'assistance nécessaire pour se rétablir. Le Premier ministre Amadou Ba. lépp loo xam ne dafa war te ñu defaloon ko ñi nga xam ne ñu ngi nekk Kaffrine. Nous ferons tout le nécessaire pour les victimes de cet accident, comme nous l'avions fait à Kaffrine il y a une semaine. Le gouvernement va offrir à chaque famille éplorée une enveloppe de 2 millions de francs CFA pour participer justement aux funérailles. Et pour les blessés aussi, une enveloppe d'1 million sera remise pour chacun. Nous avons instruit au ministère de la Santé de faire tout le nécessaire pour le bon déploiement de l'assistance sanitaire. Et Inch'Allah, il y a des équipements qui vont venir de Dakar pour mieux équiper l'hôpital régional de Louga. Nous ferons également tout le nécessaire pour réduire au maximum ce genre de drame. yenn yi dina ñëw au fur et à mesure loolu yëpp dafay wane ni gouvernement bi di gérer crise donte lu ko bett la. Suite à ce terrible accident de Sekal, l'appel de don de sang est lancé à l'hôpital régional de Louga. Les responsables de service se réjouissent du reste enregistré. Néanmoins, ils continuent l'appel à la mobilisation pour remplir en sang la banque de l'hôpital régional de Louga. L'homme au perchoir de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, est sorti de sa réserve pour se prononcer sur ces différents accidents qui endeuillent le pays. Le président de la 14e législature, Amadou Mame Diop, a dans un communiqué interpellé les hommes politiques et les citoyens. Suivez. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, s'est prononcé sur les accidents de la route. Le chef de la deuxième institution de ce pays estime que nous devons, aux côtés des autorités publiques, jouer tous notre partition de la sauvegarde de la sécurité des citoyens sur nos routes. Dans un communiqué, il a présenté ses chaleureuses condoléances aux familles éplorées avant de souhaiter une bonne guérison aux blessés. C'est avec une énorme tristesse que j'apprends la nouvelle tragédie de la route survenue ce lundi matin. Au nom de l'Assemblée nationale et mon propre nom, j'exprime ma compassion aux familles endeuillées. Je prie pour le repos de l'âme des disparus et le prompt rétablissement des blessés, a-t-il écrit dans le communiqué. À cet effet, Amadou Mame Diop demande à la classe politique et à la population à être aux côtés des autorités publiques pour qu'ensemble qu'ils puissent relever le défi sécuritaire pour préserver la vie de nos concitoyens. Selon lui, le décès d'une vingtaine de personnes et de nombreux blessés que cet accident a causé à peine une semaine après le drame de Sikolo nous interpelle tous. Politique à présent dans ce journal et après une longue période de silence, l'ancien ministre sous l'ère libérale Awa Ndiaye signe son comeback en créant un mouvement de soutien au chef de l'État. D'après la présidente de la commission des données personnelles, la politique est une de ses missions et elle promet d'évoquer la légitimité ou non de la troisième candidature de Macky Sall lorsque le temps viendra. Chacun s'engage à la manière qui est la sienne. Ma manière, c'est peut-être pas tout à fait la manière de certains responsables politiques. Ce que je connais, ce que je comprends, ce que j'entends comme engagement politique, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une connexion forte et étroite avec les populations. La politique, pour moi, c'est une mission. C'est une mission. Ce n'est pas de la politique politicienne. C'est une mission et c'est un sacerdoce. Si aujourd'hui j'ai cette base affective, depuis 40 ans,
qui reste avec moi, qui est attachée à moi et à laquelle je suis attachée, c'est parce que justement, on a cet engagement politique assez particulier qui est le nôtre. Le président Macky Sall m'a demandé un jour, mais comment se fait-il que les femmes de Saint-Louis t'aiment autant? Je lui ai dit, Monsieur le Président, les femmes de Saint-Louis et moi, c'est une longue histoire d'amour que je ne peux pas vous raconter aujourd'hui. Une autre fois peut-être. J'ai besoin de créer ma propre voie. J'ai besoin d'ouvrir une page. J'ai besoin de trouver mon histoire politique. Et c'est pour cela que j'ai créé ce mouvement. Ce que je peux dire, c'est que la candidature de Macky Sall, nous en parlerons. Le mouvement en parlera. Lorsque le temps viendra, j'appellerai le mouvement en entier, le mouvement national, dans une grande assemblée générale. Parce que je suis avec des hommes et des femmes de valeur. Donc ça, c'est devant nous et ça viendra. En bref et en images, immigration clandestine, 88 migrants dont 56 Sénégalais ont été recueillis par les secours capverdiens. Ils étaient en nombre de 90. 2 passagers ont été retrouvés morts dans la pirogue en panne d'essence dans l'océan Atlantique samedi dernier. Les migrants rescapés de la partie nord de l'île capverdien de Boavista venaient du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau et de la Sierra Leone, a indiqué Infopresse en citant la police. Dans la perspective d'une révision ou alors réadaptation des outils d'intervention harmonisés conformément aux recommandations issues du rapport national d'évaluation, la direction de l'éducation surveillée et la protection sociale, avec l'appui notamment de l'UNICEF, a ouvert un atelier non résidentiel de 10 jours pour outiller davantage et renforcer les services qui sont en charge de la protection des enfants. Nous suivons le directeur Amadou Ndiaye et Evelyne Gueye. Par rapport à l'atelier d'aujourd'hui, donc c'est un atelier de révision des outils d'intervention harmonisés de la direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale. C'est quoi ces outils d'intervention harmonisés? Ce sont des référentiels, comme je l'ai dit tantôt, qui permettent à nos services de documenter les instructions de prise en charge des enfants émanant des magistrats ou des autorités compétentes. Donc ces outils d'intervention harmonisés, leur pertinence est tout simplement d'harmoniser les interventions des différents acteurs afin que chaque acteur ne prenne pas lui-même son propre référentiel. Donc c'est un référentiel commun à tous nos services extérieurs et c'est un référentiel également qu'on peut étendre à l'ensemble du secteur de la protection de l'enfance en général. Et leur révision date de 2012 où les premiers outils d'intervention harmonisés ont été validés à travers un atelier national. Et depuis 2012, ces outils d'intervention harmonisés donc, sont à la disposition de nos services extérieurs et sont en application. Cette activité auquel nous avons un grand plaisir de participer s'inscrit dans le cadre de la protection de l'enfant. Protection de l'enfant qui quand même requiert un certain nombre de conditions. Et nous avons toujours le plaisir de travailler avec la direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale dans le but d'améliorer les outils de travail. Donc nous avons auparavant élaboré un peu des documents d'orientation, des documents de politique qui prennent en compte la protection des enfants par le système de la justice et qui s'exécutent notamment à travers la direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale. Donc cet atelier s'inscrit un peu en droite ligne avec cette politique mise en place par l'État, par le gouvernement du Sénégal et qui donc cherche à outiller davantage et renforcer les capacités des acteurs, notamment les services qui sont en charge de la protection des enfants et qui sont confiés aux bons soins justement de la DESPS. Maintenant, place à l'actualité internationale et exclusivité de RFI. La venue des 49 soldats ivoiriens au Mali serait une demande du contingent allemand de la MINUSMA. Somalie, l'offensive contre les Sebab s'intensifie en dépit des attaques. Enfin, l'Allemagne favorable à un tribunal spécial pour poursuivre les dirigeants russes impliqués dans la guerre en Ukraine. Yaharagé. Démarrons l'actualité internationale. Le contingent allemand de MINUSMA serait à l'origine de la venue des 49 soldats ivoiriens. Ces soldats avaient été officiellement condamnés par la justice malienne pour notamment complot contre le gouvernement et atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Les informations dévoilées aujourd'hui par RFI montrent que c'est bien le cadre de la MINUSMA que
ces soldats ont arrivé au Mali à la demande du contingent allemand. Ensuite, en Somalie, les Chebab continuent de lancer des opérations meurtrières, notamment dans les petites villes où leur guerre d'opposition avec l'armée fédérale se déroule. 3 attentats ont ainsi eu lieu. Entre-temps, les autorités sont repris les villes importantes dans une localité qui était occupée depuis une dizaine d'années. Par 3 fois en 3 jours, les Chebab ont frappé. Samedi 14 janvier, une voiture piégée a explosé dans le marché du Boulevard dans la région de Hiran, à 220 km au nord du Mogadiscio, selon les témoins et des sources médicales. Enfin, pour terminer, alors que le Liban de la frappe de samedi contre un immeuble résidentiel dans l'est à Dnipro a grimpé à 40 morts et pourrait encore s'alourdir, la ministre allemande des Affaires étrangères s'est montrée favorable lundi à la création d'un tribunal spécial pour poursuivre les dirigeants russes suite à l'invasion de l'Ukraine. Par la voix de la présidence suédoise du Conseil de l'UE, Kristersson a dénoncé un crime de guerre après le bombardement sanglant d'un immeuble résidentiel à Dnipro. Celui-ci pourra peut-être un jour être jugé à la Cour pénale internationale de la Haye, mais pour l'Allemagne, il faut aller plus loin. En visite à la Haye, la chef de la diplomatie allemande a appelé lundi à la création d'un nouveau tribunal pour traduire les dirigeants russes en justice. C'était tout pour l'actualité internationale. Place à l'actualité sportive et championnat d'Afrique des Nations 2023 pour démarrer. Dans le groupe D, le Mali arrache le nul inespéré contre l'Angola. Et puis, malgré quelques pépins physiques, le défenseur international sénégalais Abdou Diallo pourra tenir sa place ce vendredi pour la reprise de la Bundesliga. Enfin, Série A italienne, la Salernitana de Boulaïdia se sépare de son coach. Toujours Yaharagui pour les explications. Nous démarrons l'actualité sportive opposée à l'Angola pour son entrée en lice dans le champ. Le Mali n'est pas passé loin d'une grosse désillusion face à une équipe angolaise qui s'est sabordée en fin de match 3-3. Favori d'un groupe D exceptionnellement composé de 3 équipes, le Mali a failli se faire surprendre lundi après-midi par l'Angola pour son entrée en lice dans le championnat d'Afrique des Nations. Longtemps dominé et mené, les Aigles ont arraché un nul 3-3 totalement inespéré au terme d'une fin de match acharné mais complètement raté par Plancas Negras. Plus de peur que de mal pour le défenseur international sénégalais. Abdou Diallo n'a pas subi une blessure musculaire lors du match amical contre FK Malada Boleslav samedi 4-0 et devrait donc jouer contre le Bayern Munich ce vendredi pour le match de choc reprise de la Bundesliga. Selon RB Live, de ce qui précise qu'il s'agissait juste d'une irritation pour le défenseur polyvalent prêté en début de saison pour le Paris Saint-Germain. Abdou Diallo a inscrit un but en 6 matchs disputés avec l'équipe surnommée Dai Boulan. Enfin, pour terminer, la Salernitana qui pointe à la 6e place du classement de Série A vient de limogner son coach David Nicolas. Une décision qui intervient dans la foulée de la raclée infligée ce week-end par Atalanta. 8-2 cette saison. La Salernitana éprouve à nouveau de grandes difficultés et n'a plus gagné depuis le 30 octobre dernier. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Yahara pour ces détails. Mesdames et messieurs, voilà qui m'a fait cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez en compagnie des programmes de la Tempo Africa TV, les meilleurs.